Et salut! Et non, dans cette vidéo, on ne fera pas de Fimo, non plus, on ne fera pas de résine, mais comme tu l'as vu dans le titre, nous allons faire de l'art holographique. Mais qu'est-ce que c'est l'art holographique? Grosso modo, l'art holographique, c'est du dessin sur du papier holographique. Mais qu'est-ce que c'est le papier holographique? Le papier holographique, normalement, si ça n'a pas changé, c'est une feuille de papier noir que quand tu la grattes avec un stylet, en fait, ça brille et c'est ce qui est holographique. Donc, j'ai essayé de regarder sur YouTube, voir s'il y avait des vidéos de ce type et j'ai été surpris parce qu'en fait, il n'y en a pas du tout. Les seules vidéos que j'ai vues, c'est des personnes, des parents qui présentent le produit et qui font gribouiller leurs enfants. Je trouve ça tellement dommage parce qu'en fait, ce papier, quand on l'utilise bien, eh bien, on peut faire des trucs assez sympas en dessin. Donc moi, je vais te donner dans cette vidéo des petits conseils pour faire un dessin holographique avec des petites techniques que j'ai utilisées. J'espère que ça va te plaire. C'est parti! Comme tu le vois, mon carnet, c'est un carnet qui vient de chez Action. Il me semble que j'ai dû le payer 1,50 € voire 2 €, mais pas plus. Il est composé d'un carnet de 40 feuilles holographiques et de 2 stylets. Donc il y en a un qui est en bois et l'autre qui est en plastique. Donc, les bouts pointus sont pour les tracés et les bouts aplatis sont pour le coloriage. Donc moi j'ai eu une préférence pour le stylet en bois parce que je trouve qu'il accroche beaucoup mieux que le stylet en plastique, que parfois ça accroche pas du tout. Donc si tu veux te louper, prends le stylet en plastique. Mais voilà. Si tu veux écouter mes conseils, tu prends celui en bois, ça sera mieux. Donc de préférence, je te conseille avant de tracer quoi que ce soit, de prendre une feuille de papier cartonné et de la plier en deux pour la mettre sous la feuille sur laquelle tu vas dessiner. Tu ne mets pas de support sur ta feuille. Il y a le tracé que tu vas faire, donc, parce qu'il faut appuyer un peu quand tu dessines, et bien, ça va se retracer sur les feuilles qui sont en dessous, donc ça va te prendre environ 2 feuilles et ça c'est dommage parce qu'une fois que le tracé y est, tu le vois quand tu regardes ta feuille et puis c'est pas top quoi. Pour commencer, moi j'ai utilisé un crayon à papier avec une gomme, donc de préférence utilise la gomme le moins possible parce que quand tu gommes sur le papier, ça matifie un peu le papier, il est un peu moins brillant, puis ça fait pas très beau quoi. Du coup, je commence par faire mon tracé. J'ai décidé de faire le thème de la mer. Donc, il y aura des hippocampes, des algues, des coraux, un dauphin, des petits poulpes kawaii, mais aussi un personnage que j'ai vu pendant le confinement sur le 1245 pendant la Minute Web, parce que moi j'aime bien regarder ça. C'est, si je ne me trompe pas, c'est une sirène qui porte chance. Donc il me semble que c'est soit japonais, soit chinois. C'est un personnage asiatique en fait. Et alors, il y a un truc que je ne comprends pas parce que c'est soit elle porte chance, soit elle fait des tempêtes. Donc, je ne comprends pas trop quoi. C'est les définitions que j'ai vues en cherchant sur Google. Je ne l'ai pas retrouvée, cette sirène-là. Mais vu que je la trouve assez mignonne et que je l'ai revue sur Facebook il n'y a pas longtemps, sans son nom, je me suis dit, allez, je vais la faire à ma façon, ça va être sympa, c'est cool. Donc, du coup, on va faire ce petit personnage. Fais attention quand tu fais ton tracé de ne pas trop appuyer parce que si tu appuies trop, que ton stylo, que ton crayon à papier est pointu, eh bien, ça va gratter le noir et tu vas avoir l'holographe qui va apparaître. Donc fais le plus légèrement possible car par la suite, eh bien, on fera le tracé avec le stylet qui convient à gratter. Une fois que mon tracé est fini, je vais prendre le stylet qui me convient. Pour moi, ça a été celui en bois et je vais faire les tracés de tout ce que j'ai dessiné. Alors, je fais attention de ne pas trop déborder ou déraper. Et puis, let's go, c'est parti, on trace.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, moi, je me suis éclaté à faire de l'art holographique. J'ai bien aimé ce type de vidéo parce que ce sont des vidéos qui sont rapides à faire parce que ça demande moins de temps que la polymère et la résine et aussi qui prennent moins de temps pour le montage. Donne-moi ton avis sur ce type de vidéo, donc que ce soit le papier holographique ou d'autres loisirs créatifs, DIY et compagnie à tester. Sinon, j'ai décidé qu'à partir de 100 likes sous cette vidéo, ça débloquera un concours sur Instagram. Donc soit le Instagram cédric.gram ou soit Cédric le petit trait PF, donc Cédric PF en général, c'est l'Instagram sur lequel je poste toutes mes vidéos qui ont un lien avec la polymère. Donc c'est un peu mon artbook. L'autre Instagram, c'est mon Instagram où je marque où je mets que des conneries, quoi, grosso modo. Donc si tu veux me rejoindre, abonne-toi à mes deux Instagram, je mets les liens sous la vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant juste ici ou de regarder une autre de mes vidéos en cliquant sous les bannières juste en bas. Et puis moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.